Nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons de plus près la planification des pods sous Kubernetes. Pour cela, dans un premier temps, nous répondrons à la question qu'est-ce que la planification? Dans un second temps, évoquer tout ce qui déclenche la planification, aborder ensuite la personnalisation de l'emplacement d'exécution de pods et terminer par une démonstration pratique. Alors débutons par la définition d'une planification. Et la planification est tout simplement le processus d'attribution d'un nouveau pod à un nœud. Pour y parvenir, le planificateur tient en compte divers facteurs lors du choix d'un nœud sur lequel exécuter un pod. Il est donc important de comprendre ce qui déclenche la planification. Alors pour l'illustration, voici deux nœuds de travail Kubernetes qui sont représentés ici et le planificateur, un composant du nœud de plan de contrôle qui recherche les nouveaux pods qui ne sont pas encore planifiés. Et fondamentalement, ce qui déclenche toute planification est la création d'un nouveau pod qui n'a pas encore été programmé. Alors dans notre exemple actuel, tout nouveau pod créé par l'utilisateur déclenche immédiatement le composant planificateur qui va créer ce pod sur l'un de nos deux nœuds ici présents. Donc pour des fins de l'examen KCNA, il est extrêmement important de comprendre que ce qui déclenche la planification est lorsqu'un nouveau pod est créé et qui n'a pas encore été planifié. Mais toutefois, tu peux également personnaliser la planification et avoir un peu plus de contrôle supplémentaire sur le nœud de travail où un pod sera finalement planifié. Ainsi, le planificateur prend en compte une variété de facteurs, y compris les besoins en ressources, c'est-à-dire qui n'affectera les pods que nœuds disposant de ressources suffisantes. Pour ce faire, cela t'oblige à définir certaines métadonnées sur les besoins en ressources de ton pod. En résumé, si tu définis ces données, le planificateur en tiendra compte et affectera les pods aux nœuds disposant la bonne quantité de ressources disponibles. Dans le même ordre d'idées, afin de mieux contrôler le planificateur, Kubernetes inclut également ce concept d'affinité et d'anti-affinité de pod qui sont des paramètres que tu peux ajouter à ta spécification de pod qui offre une personnalisation approfondie autour de la planification. Note également le concept de teinte et de tolérance qui empêche la planification des pods sur des nœuds inappropriés. Ainsi, tu peux rendre un nœud pas sain ou lui appliquer un teinte et cela empêchera essentiellement les pods d'être planifiés sur ce nœud à moins que tu ne fournisses un paramètre de tolérance pour le pod lui-même. Maintenant, il existe un autre moyen de contrôler sur quel nœud notre pod sera planifié. Comment s'y prendre? Découvrons tout cela dans une démonstration pratique. Pour cela, en étant connecté actuellement à ton nœud de plan de contrôle Kubernetes, crée un nouveau pod que nous allons nommer Rapid Pod YAML au travers de la commande nano suivi du nom rapide pod au format YAML. Une fois ce fichier édité, entre ce contenu. Note que c'est presque le même contenu avec le fichier précédent mon pod YAML qui n'est qu'un simple pod avec cette nouvelle section nommée Node Selector qui permet essentiellement de filtrer les nœuds sur lesquels ce pod sera programmé en fonction des labels. Et pour les besoins de cette démonstration, supposons que le nœud de travail Worker 1 est beaucoup plus rapide que le nœud de travail Worker 2 du point de vue matériel, ayant les dernières mises à niveau et conçu pour exécuter des charges de travail plus intenses. Ainsi, en souhaitant que ce pod soit créé sur le nœud le plus rapide, définis-lui un label nommé ici rapide, juste en mettant cette directive node class ayant comme valeur rapide. En résumé, grâce à cette session Node Selector, le planificateur planifiera la création de ce pod sur le nœud de travail qui aura un label nommé rapide. Enregistre ton fichier, puis quitte son édition. Crée ensuite ton pod via la commande kubectl suivi de apply avec l'option F en précisant le nom de notre fichier qui est rapide au format YAML, puis Entrée. Maintenant que ton pod est créé, entre ensuite la commande kubectl suivi de getPod.
Et voici listé le nouveau pod créé nommé Rapid Pod, dont le statut présentement indique pending, c'est-à-dire qu'il est en attente, ce qui signifie que le pod n'a pas encore été programmé sur un nœud. Et la raison pour laquelle il est dans cet état d'attente est tout simplement parce que nous n'avions pas encore attaché le label Node Class Rapid à un de nos nœuds actuels. Présentement, vu qu'aucun nœud ne répond aux critères de la sélection Node Selector pour notre pod, il n'y a donc nulle part où s'exécuter. Le planificateur ne peut l'attribuer à aucun de nos nœuds disponibles. Pour résoudre cela, attache ce label rapide à l'un de nos nœuds de travail, en particulier le nœud Worker 1. Pour cela, sers-toi de la commande kubectl suivi de label node avec le nom du nœud, à savoir dans notre cas K8 sworker1, et enfin l'argument node class ayant pour valeur rapide, puis entrée. Et maintenant, notre nœud de travail Worker1 a pour label Node Class Rapide. Donc, en faisant ainsi, entre la commande kubectl suivi de getPod avec l'option O et wide, puis entrée. En sortie, tu noteras bien les différents nœuds de travail sur lesquels chaque pod s'exécute et tu verras que notre pod Rapid Pod est bien démarré sur le nœud de travail K8s Worker 1. Ainsi, une fois que le label lui a été attaché, le planificateur a pu planifier la création du nouveau pod sur ce nœud de travail Worker 1. Pour finir, le nœud répondant aux critères, le planificateur a pu le planifier, raison pour laquelle l'état de notre pod a également changé et passe en statut running et n'est plus en statut pending en attente. Terminons notre vidéo comme d'habitude par quelques conseils à retenir pour les amis K-Sienna. En premier, retiens que la planification est le processus d'attribution d'un pod à un nœud. Cette planification se produit lorsqu'un nouveau pod est créé et n'a pas encore été planifié. Pour terminer, note également que le planificateur peut prendre en compte des éléments tels que les besoins en ressources, l'affinité des pods, les teintes et tolérances lors de la sélection d'un nœud de travail. Donc ce n'est qu'un bref aperçu de la planification sous Kubernetes. C'est tout pour cette leçon et à la prochaine dans une nouvelle vidéo de secours.